Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me vois, moi je m'appelle Ivan Armel Wanantidiop, je réside dans la ville de Trois-Rivières et je suis étudiant à la maîtrise à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier parce que vous êtes nombreux à m'encourager, vous êtes nombreux à me donner des mots d'encouragement. Merci pour vos abonnements, merci pour votre motivation. Ce que je fais, c'est que j'essaie à mon niveau avec l'expérience que j'ai eue et avec l'expérience des autres aussi, de vous fournir la véritable information afin que vous aussi, vous ne passez pas par les mêmes erreurs, ne commettez pas les mêmes erreurs et vous ne subissez pas les mêmes choses. Ce n'est pas obligé de vivre ce que quelqu'un d'autre a déjà vécu pour toi. Alors, moi, mon souhait pour l'année 2023, pour toi, c'est réellement que tu montes plus haut. Apprécie ce que tu as, mais monte plus haut, plus haut. Et aussi, sors de l'ignorance, parce que rien ne coûte plus cher que l'ignorance. Alors, tu t'abonnes parce que la vie à Paris-Rivière te réserve de grandes surprises. Effectivement, en ce moment, nous voyons certains partenariats qui sera à ta faveur. C'est pour ça qu'il faut être patient parce que de belles surprises te sont réservées dans la chaîne La Vie à Trois-Rivières. Comme je t'ai dit, mon vœu pour toi en cette année 2023, c'est que tu sors de l'ignorance. Et pour sortir de l'ignorance, il faut avoir l'information. Tu likes parce que c'est vraiment motivant. Vous n'avez pas idée de voir des personnes qui aiment ce que tu fais. Ça te motive à continuer à le faire. C'est pas juste un slogan de youtubeur, non, mais c'est parce que c'est motivant quand tu vois des personnes qui aiment ce que tu fais, sachant qu'il y a plusieurs activités que tu fais. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique qui est rencontrée, que beaucoup de personnes, de nombreuses personnes rencontrent cette problématique durant le procédure d'immigration, que tu sois étudiant ou travailleur, mais cette vidéo s'adresse particulièrement à un étudiant qui veut venir au Canada ou au Québec. Et là, tu vas constater que durant ton processus, tu as souvent une crainte. Et moi, j'ai eu cette crainte, c'est que quand tu vois les dates arriver, les dates de la rentrée arriver, tu te demandes, hey, je n'ai pas encore obtenu mon permis d'études, je n'ai pas encore obtenu mon CAQ, comment je vais faire? Comment je vais faire pour commencer ma session? Comment est-ce qu'on va encore m'accepter et tout à l'aéroport? Dans cette vidéo, je vais te donner deux astuces qui vont t'aider lorsque tu constates que ton permis d'études va prendre du temps ou bien peut dépasser le délai. Ou bien si tu as obtenu ton CAQ ou ton permis d'études un mois après ta rentrée universitaire ou collégiale, ou bien 2 semaines après, ou bien tu n'as pas encore obtenu, cette vidéo est pour toi. Alors tu suis jusqu'à la fin parce que ça va te permettre d'avoir des clés simples et pas extraordinaires. Alors, la première astuce est lorsque tu constates que ta date de rentrée approche et que tu n'as pas encore reçu ton permis d'études, ton CAQ, tu peux écrire à ton directeur de programme. Et je vais te montrer clairement. On va basculer vers le site de l'UQTR. Je vais te montrer où tu peux avoir l'adresse et le numéro de ton directeur de programme pour l'écrire et l'expliquer clairement le problème. Donc, tu peux l'écrire dans le cas où peut-être que tu as obtenu tes documents d'immigration, soit 2 semaines ou 3 semaines après la date de la rentrée. Tu me demandes est-ce que c'est possible pour toi de commencer ta session ou bien de t'inscrire encore à tes cours parce que tu as reçu. Tu l'expliques clairement le problème. Maintenant, si tu ressens que tu n'as même pas encore obtenu ton permis d'études et que tu es déjà à l'approche de la date de la rentrée, laisse la première astuce qu'il écrit à ton directeur de programme et bascule directement à la deuxième astuce que je vais te donner. Mais déjà, si tu penses encore et si tu remarques que les délais sont encore, bon, que dans tes documents d'immigration, tu as déjà obtenu ton CAQ, tu es au niveau du permis d'études, tu attends juste ton visa, et qu'il te reste, tu as déjà dépassé 1 semaine de la rentrée, tu peux écrire à ton directeur de programme, tu lui expliques clairement la situation. Parfois, les étudiants ne le font pas. Et quand ils ne le font pas, voilà, ils ne savent pas qu'ils peuvent encore peut-être avoir une chance pour eux de commencer les sessions 1 semaine après, 2 semaines après. C'est vraiment une communication entre toi et ton directeur de programme. Ok, ici donc je vais te montrer comment tu peux faire pour voir le numéro et l'adresse Gmail de ton directeur de programme. Je vais prendre un cas d'exemple, mais tu peux l'appliquer sur ton programme d'études. Je vais prendre l'exemple de si je veux savoir, ok, si je veux peut-être savoir quel est le nom du directeur du programme, peut-être
Un étudiant qui fait baccalauréat en administration des affaires. Okay. Quel est le nom de directeur de programme? Tu verras que ici ils vont faire la description de ton... Comme tu avais vu, ils vont présenter tout, ton programme d'études, les débouchés, c'est cela. Va jusqu'au fond de la page. L'information se trouve au fond. Descends, tu vas descendre. Tu verras progressivement. Wow. Il y a plusieurs points. Voilà. Tu vas voir, voici le nom du directeur du premier cycle, apparemment, le directeur du programme, avec son numéro ou son poste. Tu écris seulement à cette adresse Gmail, ou si tu peux l'appeler, tu l'appelles au poste suivant. Mais voilà, ça tu peux l'écrire ici et tu poses ta préoccupation. Ça c'était pour un exemple avec un baccalauréat. Si je prends maintenant l'exemple d'un étudiant de deuxième cycle de maîtrise, qui a une maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire. C'est la même procédure, c'est le même process. Tu descends juste et tu regardes à la fin de la page et tu verras le nom de ton directeur de cycle. Et ça dépend, hein. Quand on dit directeur de programme, ça peut être le nom du directeur du cycle, mais c'est pas grave, tu as le nom et son adresse Gmail. Tu écris seulement à cette adresse et tu poses ta préoccupation. Et la personne va te répondre en fonction de ta préoccupation. Ça, c'est déjà une astuce que lorsque tu constates que tu seras en retard et que tu es déjà proche d'avoir soit ton visa, ton permis d'études, ou tu penses que tu l'auras dans les délais. Comme deuxième astuce que je peux te conseiller, c'est faire un report de session. Si tu es dans la catégorie des étudiants qui attendent encore soit leur permis d'études ou leur circuit et qui remarquent que la date de la rentrée universitaire approche, faire un report de session pour éviter de te stresser durant ta procédure d'immigration. Maintenant, attention. Attention. J'ai fait une vidéo la dernière fois où j'expliquais très clairement qu'il y a certains étudiants où on peut les imposer de payer 3000 $ lorsqu'ils font une demande d'admission. Si tu es dans la catégorie de ces étudiants qui doivent payer 3000 $, lorsque tu feras un report de session, tu paieras 3000 $. Et il y a aussi une autre précision. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai un abonné à moi qui m'a dit que lorsqu'il voulait faire un report de session, on lui a demandé de payer 3000 $. Il faisait un baccalauréat. Bon, là, tu ne peux pas te confirmer réellement si tous les étudiants qui font baccalauréat, lorsqu'ils font un report de session, ils doivent payer 3000 $. Pourquoi? Parce que dans le règlement de l'UQTR, toi qui as une admission pour le baccalauréat, il n'y a pas de report de session pour toi, tu dois demander une nouvelle admission. C'est tous les étudiants qui font le deuxième et le troisième cycle qui peuvent faire ce qu'on appelle un report de session. Ils peuvent faire juste un seul report de session. Ils peuvent reporter les sessions une seule fois. Mais pour les étudiants du baccalauréat, vous devez demander une nouvelle admission. Maintenant, l'abonné qui m'a dit ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi je le crois. Donc ça veut dire que si toi tu es étudiant, mais moi je me fie au règlement et à ce qui est écrit. Parce que je vais vous montrer, on va basculer sur mon écran et je vais vous montrer comment faire un report de session. Vous allez voir que automatiquement c'est déjà affiché que tous ceux qui font baccalauréat doivent juste demander une nouvelle admission. Je pense sûrement que cet abonné qui m'a dit ça, bon, je ne sais pas ce qu'il dit, bon, je pense pas que c'était vrai, mais je suis convaincu que ceux qui doivent payer 3000 $, même lorsqu'ils font un report de session, c'est ceux qui doivent payer 3000 $. Je ne sais pas, est-ce que je me suis fait comprendre? Si tu fais un report de session et que tu t'es parmi les personnes qui doivent payer 3000 $, en faisant un report de session, c'est même 3000 $, c'est tout. Bon, ça ne veut pas dire que tu vas encore payer 3000 $, ça va faire 6000 $, non, c'est les mêmes 3000 $. Ils sont transférables. Mais si tu n'as pas été éligible, non, si pas éligible, si tu ne suis pas parmi les personnes qui devaient payer ces 3000 $ et que tu veux faire un report de session lorsque tu es en baccalauréat, tu vas juste demander une nouvelle admission. Ça, c'est la catégorie de personnes qui ne doivent pas payer les 3000 $. Donc, vous allez faire un report de session sans payer les 3000 $. Mais sans plus tarder, on va basculer sur mon écran pour que je vous montre comment ça se passe. Ok, ici je vais te montrer clairement comment faire ton report de session. Tu viens sur le site web de l'UQTR
Tu viens sur la branche, l'onglet étudiant, tu cliques. Cette page va s'afficher. Tu te connectes soit avec ton code permanent ou avec ton adresse Gmail UTR. Tu entres ton mot de passe. Je ne suis pas un robot. Tu vas te connecter ici à ta plateforme, à ton portail étudiant. Tu viens sur dossier universitaire. Tu verras comment cette page va s'afficher. Tu verras, ça va s'afficher comme ça. Tu viens sur report de session. Tu vois clairement comment ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ici, ça c'est relatif au règlement des cycles d'études. Tu vas lire clairement quand le candidat admis dans un programme de deuxième ou troisième cycle non contingé peut demander une seule fois et sans frais le report de sa demande d'admission. Je te laisse lire tout le reste. Maintenant, on dit les candidats admis dans un programme de premier cycle ou dans n'importe quel programme contingé ne peut pas demander de report de session. S'il ne souhaite pas s'inscrire au trimestre auquel il a été admis, il est invité à refaire une demande d'admission en ligne et payer à nouveau les frais d'admission. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon abonné qui a eu ce problème, je me dis, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je vais lui demander une confirmation, mais très clairement, si tu es en baccalauréat, alors tu devras faire une nouvelle admission. Alors tu viens ici, tu choisis ton programme d'études, tu choisis juste la session de report, tu choisis quelle est la raison des problèmes de santé et tu appuies sur enregistrer et c'est parti. Voilà, on se dit à bientôt. C'est la fin de la vidéo. Je te dis merci d'être arrivé jusqu'à ce niveau. Prends ton temps pour bien checker ce que j'ai dit. Je sais qu'il y a de nombreux étudiants qui doivent venir à ces sessions d'hiver, mais rencontrent ce type de problème. Alors, prends courage. Par la grâce de Dieu, ça ira. Comme tu as déjà cette astuce, applique juste et continue ton processus d'immigration. Passe une heureuse année 2023. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager au maximum pour aider d'autres personnes à avoir ce type d'astuces. Ciao.